Allez, on se retrouve aujourd'hui, magie du montage, le cadre, j'ai nettoyé au niveau des portées de roulement, le client a accepté le devis, les roulements sont arrivés, donc on est parti pour le montage des roulements sur le Scott Genius. Donc là on est parti sur des roulements relativement simples mais efficaces, roulement en acier inox avec protection 2RS, donc c'est une bonne protection contre les poussières et l'humidité, l'eau, etc. Donc c'est pas du céramique mais ça fera très bien le taf. Donc avant d'attaquer le montage des roulements, on va lubrifier les portées de roulement pour faciliter la presse des roulements. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Peu importe la graisse, j'ai envie de dire, vous mettez la graisse que vous voulez, hein. Le but c'est vraiment juste de faciliter l'insertion des roulements sur les portées. Voilà, on essuiera le surplus à la fin, hein. C'est pas un souci. On est parti. Donc on va présenter ça comme ça. Le principe est très simple, hein. Une tige filetée, de quoi pousser le roulement. Par contre là on va se rendre compte que quand je vais visser ça va s'approcher, ça risque de toucher la biellette. Bon, je pense que le roulement est pas très épais, ça devrait y arriver. Sinon il faut mettre des cales en plus. Mais là je pense que ça devrait le faire. Très pratique cette presse, vous arrivez jusqu'au bout, pas besoin de tout visser, et hop, vous verrouillez sur le filetage, et là ça visse. Vraiment hyper pratique, ça permet de faire les choses rapidement, sans forcer. Alors, ouais, ça va toucher quand même. Donc, quand ça touche, on remet une couche en plus. Merde, je fais de la merde. Là, hop, comme ça, ça comme ça. Et on est reparti pour un tour. Voilà, parce que là, je pense pas qu'elle soit au fond, mais je pouvais pas tourner plus parce que le manche de outil venait toucher la biellette. Donc là, j'ai mis une cale en hauteur. Oh bah, c'était déjà au fond quand même, hein. Donc là, pas la peine de forcer comme un bœuf. À partir du moment où on n'avance plus, on voit que le roulement il est plaqué absolument partout. Il n'y a pas de problème. Hop, on peut désengager. Voilà. Évidemment, on vérifie que ça tourne bien. Ça tourne plus que bien. Impeccable. Même chose sur le deuxième côté de la biellette basculeuse. Ouais, là c'est au fond. Donc là, ça résiste bien. On est OK. Et on désengage. Voilà. De toute façon, on le voit, hein. La graisse est ressortie derrière. Il n'y a pas de souci. Hop. Et le roulement fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Allez, ça va partir pareil chez Jamin Design. Ça va pas leur faire de mal, hein, parce que le vélo est dans un état quand même, putain, c'est terrible. D'en arriver à un tel niveau de maltraitance. On va appeler la société protectrice des vélos, on va lui retirer la garde au propriétaire, hein. Alors là, pour pas me prendre la tête, je pense que je vais accrocher le cadre sur le pied. Ouais, j'aurai une meilleure accessibilité. Donc j'ai pas de tige de selle, ni de collier de selle, ni quoi que ce soit pour le fixer. C'est du carbone, donc je préfère pas trop forcer. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, hop, un vieux cintre. Mais qu'est-ce qu'il faut avec un vieux cintre? Hop, on va attacher ça comme ça. Et on va venir fixer le bike en le passant par ici. Voilà, comme ça je peux travailler peinard là. Hop. Tac. Voilà, ça va rentrer tout seul. Pareil. Voilà, ça c'est bon. Ouais, donc si vous voyez machine à laver dans le coin là-bas et un peu le bordel, c'est parce que tout simplement Mecha Bike Shop, c'est dans mon garage, tout simplement. Je reviens aux origines du commerce et de l'artisanat, où les gens, bah, ils bossaient chez eux, hein. Ils avaient leur boutique soit sous leur maison, soit à côté. Bah, moi, je reviens à ça, à l'ancienne. L'intérêt, c'est quoi? C'est que je bosse, bah, je suis mon propre patron déjà. Et l'intérêt, c'est que j'économise un intermédiaire de plus, c'est-à-dire un loyer pour une boutique, pas de deuxième abonnement téléphonique pour avoir une box au magasin,
Pas d'électricité en plus, c'est celle de la maison. Pas de chauffage, je chauffe au bois. Mon bois que je coupe moi-même, donc ça me coûte rien. Bref, beaucoup d'avantages à bosser chez soi. Inconvénient, bah, on n'a pas pignon sur rue, hein. Je suis pas sur une avenue très passante, mais le bouche à oreille fait le taf, hein. Quand tu fais du bon boulot, ça se sait et les gens se parlent entre eux et t'as pas besoin de plus. Bon, petite coupure, j'ai dû couper. Il y avait du monde. Là aussi, votre avantage de bosser chez moi, c'est que je bosse avec mon chien, là. Donc ça fait une super sonnette. Et le soir, ou quand je ferme, c'est un excellent gardien. Donc c'est impeccable. Sécurité assurée, parfait. Tac. La petite bague en plastique pour protéger le cadre. Hop. On est bien en face. On verrouille. Et on essaye de partir le plus droit possible. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà. Là, on arrive au bout. C'est pas la peine de forcer comme un âne, mais tant que ça tourne relativement facilement, on continue. Et là, pour le coup, il faut mettre une grosse force, donc je suis déjà au fond, donc c'est bon. Hop, on dévisse légèrement. On ressort ça. Et on a un roulement sur deux qui est bien posé. Ça fonctionne nickel. Là, la boulette à surtout pas faire, c'est de mettre le deuxième roulement en oubliant l'entretoise de cadre qui se met au milieu. Donc ça va venir se foutre ici, tout simplement. Et le dernier roulement du cadre. Voilà. Hop. Donc le but de ce genre de petite vidéo, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de vous permettre de vous présenter un peu le travail de mécanicien cycle au quotidien. Sans avoir un gros effort de montage à fournir de mon côté, parce que bah, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps. Ah, là, il va falloir une cale supplémentaire. Pas le choix. Tac. Alors, on va en piquer une là. On va mettre celle-là, je pense que ça devrait suffire large. Ouais, c'est bon, je pense que ça va suffire. Oui, donc voilà, comme j'avais pas trop le temps de faire des vidéos YouTube récemment, là, et qu'il y a une grosse demande, si vous savez le nombre de questions que j'ai chaque jour, bah, je me suis dit, on va faire ça autrement, et il faut que je trouve un système pour vous filmer des trucs sans qu'il y ait un gros montage derrière. Alors oui, c'est moins chiadé que d'habitude, mais l'intérêt, c'est que vous avez quand même mon quotidien, vous avez l'envers du décor, vous voyez les choses. Qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est mon filetage qui est mort. Ça, cet outil il est tellement vieux que le filetage, quand ça résiste un tout petit peu, ça galère. Ah oui, non, c'est parce que lui, il était pas en face. Alors, on va prendre un truc avec un embout un peu plastique, voilà. Et voilà, là, c'est dans le fond. Impeccable. Et on reprend là où on s'était arrêté. Donc je vous rassure, hein, le clac que vous avez entendu, c'est pas le carbone qui a pété, hein. C'est juste que, voilà, comme je vous disais, mon outil, le filetage, il est très fatigué. Et donc, quand il y a la moindre résistance, ça lâche. D'un côté, c'est pas plus mal, hein, ça fait une sorte de sécurité. Tu sais que tu pourras pas serrer trop fort. Voilà, et là c'est bon, ça rentre tout seul. C'était l'entretoise de cadre qui s'était mise en butée. Voilà. Et là, voilà, ça lâche. Donc si ça lâche, c'est qu'on est au bout. Ouais. Dernière résistance, je vais pas jusqu'au bout. On va éviter d'achever le filetage. Et voilà. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce format vidéo. Là, c'est vraiment à l'arrache, hein. J'ai réglé la caméra. En fait, j'ai même pas réglé. En fait, je l'ai allumé. C'est parti. C'est aussi un essai pour moi-même. Pour voir si ça fonctionne bien. Hop, on nettoie les outils toujours avant de les ranger. Ça fait toujours partie du plaisir de travailler avec des outils propres. Si tu bosses avec des outils dégueulasses, tu prends moins de plaisir, et qui dit moins de plaisir, dit travail moins bien fait en général. Voilà, le plaisir pour moi c'est très important. Pour ça, c'est fait. Et maintenant, on va presser le boîtier de pédalier. Alors, boîtier de pédalier, donc c'est un GXP. Oui, du coup, j'étais en train de dire, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce genre de... Comment on pourrait appeler ça d'ailleurs? Daily atelier? Daily workshop? Ouais, l'atelier au quotidien, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Ça, c'est les entretoises, c'est pas pour tout de suite, vu que le vélo est pas prêt de se faire remonter. Donc, ouais, daily workshop, ça pourrait être pas mal, au daily atelier.
Voilà, donc SRAM, donc c'est du GXP, donc ça commence à être des choses qui sont moins souvent utilisées maintenant. Donc on a un axe qui n'est pas symétrique. Vous avez un côté droit, on va dire ça comme ça, ici, et là ici vous avez le côté étoilé à l'ancienne. Donc là on est sur le côté qui sera opposé au pédalier, enfin au plateau, et là c'est le côté transmission. Ça s'ouvre en deux. Donc on va déjà graisser les portées. En ce moment il pleut tous les jours, d'où le fait que l'atelier soit pas très propre par terre, parce qu'à force de rentrer et sortir avec les pieds pleins de flotte, c'est un peu relou. Mais bon. Ouais, donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse en tout cas de m'accompagner dans mon quotidien. Bon là c'est des choses assez simples, hein. Mais des fois ça pourrait être un peu plus technique. Après le but c'est pas de vous faire des trucs ultra techniques non plus, parce que un bon tuto fait pas un bon mécano. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que quand je vois que des fois sous des vidéos comme celle qui parlait de monter ses pneus comme un pro sans outils là, il y a certaines personnes qui commandent qui n'y sont pas arrivées malgré ma méthode, alors que c'est la méthode professionnelle que tous les bons mécanos utilisent et qui fonctionne, hein. C'est une méthode prouvée scientifiquement par la NASA. Quand on voit qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas avec ça, on comprend bien qu'il n'y a pas qu'une histoire de théorie, à un moment donné la pratique c'est important. Et donc, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, hein, tout simplement. Faut pas... C'est pas parce que c'est expliqué correctement que vous saurez le faire du premier coup. Donc il faut pas se mettre la... Je vous montrerai pas des trucs très techniques, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que l'idée c'est pas de vous donner l'impression que tout est facile dans le boulot et que vous allez pouvoir être un professionnel de la mécanique vélo demain, quoi. Donc là, presse à roulement, on se met bien en face, ça y est, c'est embuté. Bon, c'est une vieille presse, donc je sais pas si je pourrais la tenir, on va voir. Si je tiens comme ça, a priori ça résiste pas. Parce que des fois elle tourne dans le vide, il faut que je mette une clé de 17 ici pour que ça tienne. Mais là ça va. Donc ouais, le roulement s'enfonce sans aucune résistance. Et on va jusqu'à la butée. Ah, je vais quand même prendre une clé parce que... pour être sûr que je suis bien arrivé au fond des choses. Voilà. Comme le principe des roulements de cadre, hein, dès que ça vient embuter, que ça force un peu, on va pas s'amuser à... Parce qu'avec une presse comme ça, vu la taille du filetage, tu peux éclater ton cadre sans problème. Il n'y a pas de souci, hein. Tu as assez de force. Autant l'autre presse à roulement, elle est modeste en termes de puissance et tu peux difficilement faire du dégât. C'est la presse qui pète en premier. Autant avec celle-là, tu peux venir transformer ton cadre en crêpe bretonne, quoi. Voilà. Et ensuite, on va mettre l'autre côté. Oui, je ne remonterai pas le vélo, hein. À la base, c'était pas prévu que je prenne le cadre en changement de roulement, hein. C'est juste que quand Jamin a démonté le vélo et qu'il a vu la tronche des roulements, il a dit il faudrait peut-être qu'on change les roulements de cadre avant que je repeigne le vélo. Ce qui n'était pas faux du tout. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en clipser? Voilà, c'est bon. Hop! Allez, même principe. Ça rentre tout seul. Voilà. Et on est embuté. C'est bon. Hop! Voilà, donc montage des roulements de cadre, du boîtier de pédalier, et donc il n'y a plus qu'à l'envoyer en peinture chez Jamin. Dégraissage total, ponçage, remise à niveau peut-être des gros pocs qu'il y a dans le carbone là. Et puis le vélo, je sais pas, si Jamin nous enverra peut-être des photos du vélo monté ou en tout cas repeint, pour qu'on voit un peu à quoi il ressemblera à la fin.